Je m'appelle Mohamed Maïga et je suis le médecin directeur du centre de santé communautaire de Banco. J'ai passé par plusieurs étapes. Je suis arrivé dans les années 90-91 au CESCOM de Banconi. C'était pour travailler sur la malnutrition dans les quartiers périphériques de Bamako. Donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur ça. Et après, j'ai dirigé le centre de l'enfant du CESCOM de Banconi pour relancer le système de vaccination, de récupération et d'éducation nutritionnelle. Et après, j'ai occupé le poste de médecin-chef. Et depuis 4-5 ans, je suis le directeur du centre de santé. C'est un centre qui est ouvert depuis 1989. C'est le premier centre de santé communautaire et qui a changé complètement la politique sanitaire du pays, parce que c'est à partir d'elle que le système de santé communautaire est né. D'autres organisations communautaires existaient, mais le système de santé communautaire est né à Banconi grâce à la population de Banconi. Et le fait qu'on était les premiers nous a amené quand même à mobiliser la population et de Banconi et celle des environnants. Et surtout qu'il y avait un engagement communautaire très important, parce que c'est la communauté elle-même qui a donné naissance à la structure. C'est complètement différent d'aujourd'hui où il y a une carte sanitaire et en fonction de ça, les structures ouvrent. Donc à cette période, c'était le besoin. Donc nous avons une couverture qui est autour de 65% de nos patients qui viennent de Banconi. Les 35% qui viennent d'ailleurs, il y a 17% qui viennent en dehors de la commune 1 de Bamako. Donc pour montrer que vraiment c'est une grande couverture et certains vont venir même en dehors de la ville de Bamako parce que la structure est connue. En fait, comme plateau technique, on fait ce qu'on appelle le paquet minimum d'activités d'abord, qui consiste à donner des activités de prévention telles que la vaccination, les conseils d'hygiène et la consultation prénatale, les consultations curatives, la prise en charge de médecine de première ligne comme Dr G. Donc tout ce qui peut venir pour des signes cliniques bien déterminés. Et la deuxième chose, nous consistons à récupérer des malades que nous ne pouvons pas prendre en charge et les référer au niveau des références. Donc la médecine de base dans sa globalité est faite sur la médecine de première ligne, jusqu'au stade où le médecin généraliste peut envoyer dans des services de spécialisation. Bien que ce n'est pas très organisé au niveau des références, il faudra que ce soit ça que nous devons faire. Et nous devons permettre de récupérer la base, tous les petits problèmes qui sont là, et les résoudre aussi. Le laboratoire de la Sakoba est ouvert depuis 1991 grâce à Santé-Site qui est un organisme. Et à cette période, il n'y avait vraiment pas où envoyer. Le centre de santé de référence n'était pas organisé, il ne disposait même pas de laboratoire. Donc, vu aussi la fréquentation, nous travaillons avec à peu près une dizaine de médecins, 5-6 sages-femmes, 5-6 infirmières d'État, etc. Donc nous travaillons vraiment avec une équipe très étoffée. C'est une grosse structure qui peut recevoir jusqu'à 200-300 malades par jour. Donc vu le volume de ces activités, le paquet minimum est un minimum qu'une communauté doit faire. Mais il n'y a pas de paquet maximum pour la communauté. Si la communauté trouve qu'un laboratoire améliore son état de santé, elle peut aller vers là. Donc on a fixé plutôt un paquet minimum. Ça, c'est le minimum que vous devez faire pour être structure de santé communautaire. Mais ça ne vous limite pas dans ce que vous faites. Donc c'est dans ce cadre qu'on a évolué vers le laboratoire, mais le laboratoire est ouvert depuis 1990-1991. Donc c'est vraiment un vieux laboratoire qui est là depuis un certain temps. Pour les analyses médicales, biomédicales, que ce soit la première ligne, la deuxième ou la troisième, elle est indispensable, c'est les examens complémentaires. Ils complètent un technicien, ils complètent le médecin. C'est pour le médecin d'abord. C'est à lui de convaincre son patient de les faire parce que c'est à lui que ça va donner les informations qui lui permettent d'avancer. Maintenant, quelles sont nos relations? En fait, nous avons un laboratoire de premier niveau. Juste quand on a, par exemple, je prends un exemple tout bête, on fait un test d'ML. Si le test d'ML est positif, nous sommes obligés pour l'électrophorèse de référer dans les laboratoires qui ont plus de moyens. Nous faisons des albumines dans les urines, nous trouvons l'albumine ou le sucre dans les urines, nous sommes obligés de référer dans des laboratoires qui ont plus de moyens pour faire des créates, pour faire des azotémies et autres choses, etc. Donc c'est un laboratoire de premier niveau que nous avons, donc qui permet de référer vers d'autres laboratoires qui identifient. Aujourd'hui, nous sommes un centre presque de recherche parce que nous avons beaucoup d'étudiants en thésard qui sont là. Ils sont obligés d'avoir des examens complémentaires de référence à d'autres niveaux. Maintenant, ce qui est des patients, en fait, moi, je ne crois pas que c'est forcément de la réticence. Mais il faut tenir compte aussi du pouvoir d'achat des populations dans un cadre bien déterminé. Quand on travaille dans un quartier comme Banconi où le pouvoir d'achat est très bas, parfois, on est confronté, même quand nous évacuons des malades, les gens, ils préfèrent aller retourner à la maison que de se retrouver au centre de santé de référence ou à l'hôpital où on va leur demander de payer plus qu'ils ne peuvent.
Donc ce cadre, ce n'est pas seulement des analyses ou d'autres choses, mais elle va se retrouver dans toute la pratique de la médecine. Voilà la réalité dans laquelle se va se trouver les analyses. Mais un besoin, c'est un besoin crucial et nous cherchons de convaincre tous les matins pour que les gens les fassent. Le premier message que je vais faire passer, quand même, il faudra tenir compte du pouvoir d'achat, parce que là, c'est très important et ça, je le ferai passer pour ceux qui sont de l'autre côté. Parce qu'il y a des populations comme les nôtres qui ont des moyens très limités et je crois que la santé doit être subventionnée dans tout son cadre et subventionnée de telle ou telle manière. Ça, c'est un premier message que je vais faire passer. Le deuxième message, c'est une communication. Il faudra que les patients, qu'on communique avec eux, qu'ils comprennent la nécessité. Parce que les gens, ils seront prêts à payer une moto, à payer une voiture ou autre chose, mais ils ne sont pas prêts parfois parce qu'ils n'ont pas compris ou bien parce que la tradition, les coutumes ne sont pas faites d'examen complémentaires. Donc il faudra que nous communiquions, que nous échangeons avec les patients, qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux. Pas leur tendre une fiche d'analyse et leur dire il faut aller faire ça seulement, mais les échanger avec eux pour qu'ils se comprennent. Le troisième point essentiel que je vais faire, c'est une communication entre les prescripteurs et les laboratoires. Parce que généralement, là aussi, il y a un autre blocage qui se crée. Et les gens, souvent, ils vont sur des relations d'individus, pas des relations de qualité. Et les relations de qualité seront les primordiales. Parce que d'abord, ces relations de qualité permettront d'améliorer la situation. Chacun de nous va s'améliorer, etc. Au lieu de vendre nos noms, on va vendre plutôt un savoir et un savoir-faire. Et ça serait très important qu'on le développe dans nos pays, parce que de plus en plus, la grande majorité des choses qui se passent quand même, c'est que les gens, c'est plutôt le nom. Moi, je connais tel laboratoire, j'envoie à tel laboratoire, etc., etc. Donc, mais pas parce que la qualité y est. Donc ça, il faudra aussi qu'on le développe à un moment donné.